tout ce que je suis dans une infinie douceur. En fait, c'est ça aussi, c'est très beau. Je rebondis, Muriel, aussi sur ce que tu partageais. De voir que toutes ces histoires se sont passées. Et pourtant, lorsqu'elles sont racontées ou encore vécues ici, c'est qu'elle est dans le présent. Alors, c'est comme si on avait eu cette habitude de continuer d'entretenir ces barreaux ici, maintenant, et qu'on a l'illusion que c'est un truc du passé qui nous suit, qui nous envahit, qui nous attaque. Quand en fait, ici, au présent, c'est maintenu juste par moi qui tiens ça encore. Mais ça demande un moment comme là, où tu poses, où tu le vois déjà. Ça demande à être vu, que tu puisses voir, wow, ok. Parce qu'en fait, c'est plus vrai ça ici maintenant. Mais ici maintenant, c'est vrai parce que ma pensée de ça a tenu ça. Ça peut faire peur aussi. Ça peut être étourdissant, ça peut être... mais c'est vraiment d'une beauté. C'est comme juste, je savais pas. J'avais oublié. J'avais oublié. Mon nom, c'est Forget, hein? On a juste oublié. C'est tout. Alors, le fait même de éventuellement avoir envie de dramatiser ça ou de le suivre ou de l'entretenir peut complètement changer parce que ça se voit tout à coup. Quand je vois que ça remonte en moi, puis que, ouf, là c'est quand, ah oui. Et là je goûte ça. Puis je vois le buffet. Et si je laissais passer? Parce que de toute façon, ça va passer. Mais tout à coup, c'est vu. C'est tout. Puis dans le simple fait de voir, comme tu disais tout à l'heure, ça arrive, ben ouais, ça nous attrape temporairement. C'est OK, on est des beaux humains. Magnifique. Mais il y a ce truc de voir là, qui est là, peut-être, ah ouais. OK. Il y a ça qui est là. Est-ce que je le saisis? Est-ce que je le laisse passer? Peu importe, ça va passer. Ça peut prendre 1 minute, 1 mois, 1 an, une vie. Au bout d'une vie, moi j'ai vu des personnes sur leur lit de mort raconter encore leurs difficultés. C'est OK. C'est OK. On est bien humain. Sauf que ça fait une vie plus... puis dans l'infini, c'est pas si grave que ça. L'espace d'une vie, c'est tellement un souffle dans l'infini. On a l'impression, nous, que c'est long, hein? Mais en fait, ça ne fait que passer. En même temps, c'est humain de vouloir se débarrasser de quelque chose qu'on n'aime pas.
C'est humain de vouloir que tout ça ne soit pas arrivé. C'est humain de vouloir nier. C'est des mécanismes de protection qui sont là. C'est OK. Et à la fois, quand ça c'est vu, on peut en être libre. Puis en fait, on peut même constater qu'on a toujours été libre. Mais on ne savait pas. C'est pas grave. Il n'y a rien à rattraper, il n'y a rien à refaire. Alors maintenant, la seule réalité qui soit. Il n'y en a pas d'autre. Mais en fait, c'est pas ce qui n'existe plus parce que ça existe. Tu déposes ça qui existe. Alors tu vois, c'est plus pareil parce que là, il est devenu au présent. Là, c'est vu qu'ici, maintenant, c'est monté et là, tu peux le poser. Mais c'est pas du passé, c'est du présent. Et vois la beauté de ça. Maintenant que ici, maintenant, c'est vu, que ça arrive là, tu peux le nommer, le poser là, c'est extraordinaire. Et là, tout à coup, ça fait « Ah ouais ». Et c'est, en fait, tout le processus d'avant, c'est magnifique. Mais le plus beau pour moi, c'est « Ah ouais ». C'est là que ça se passe. Donc, c'est « Ah oui », il y a cette reconnaissance de ça. Après, parce que là, on tourne dans l'émotionnel, de dire nanana. C'est pas important ça. Et si ça fait gna, puis ça veut encore se raconter, ben c'est vu que ici maintenant, il y a encore cette petite accroche. Puis, ah oui, je vais poser ça aussi. Parce que ça fait pas partie du passé, ça fait partie du maintenant. Et ça, c'est juste magnifique. Et on peut voir aussi que dans nos vies, tout ça qui s'est passé, que l'on ait aimé ou pas aimé, tous ces moments de nos vies, d'une certaine façon, on fait une petite minute scientifique. Scientifiquement, c'est comme des neuropeptides, c'est des espèces de molécules qui arrivent et qui sont nos charges émotionnelles. Et on développe une dépendance à ces charges émotionnelles. Alors, on va créer, bien inconsciemment, des situations qui ramènent ces charges émotionnelles parce que ces charges émotionnelles nous nourrissent quelque part. Alors, j'en ai marre, absolument marre, d'être trahi ou de vivre la dépendance ou d'être abandonné, mais ça va continuer de créer ces situations-là encore et encore avec plein de gens que je vais rencontrer. Puis là, je vais penser que je suis attaquée de l'extérieur. Puis non, pas encore. Puis là, on devient une victime. Mais tout ça, ça crée des décharges chimiques dans notre corps qui font des moments de satisfaction. Alors, quand la victimite arrive, quand la situation qui crée ça arrive, c'est comme « Ah! » Puis après ça, il y a un moment de paix puis de calme. Parce que, et c'est chimique là, chimiquement, je viens de recevoir la dose chimique que mon corps avait besoin pour enfin se détendre. Mais tant qu'on ne voit pas notre mécanisme comme ça, on ne sait pas pourquoi on le répète, puis on pense qu'on est victime de ça, mais en fait, on appelle ça pour que ça se libère, puis que le chaud de ça arrive.
être accro quoi, à des émotions fortes. Ben, c'est de la dépendance à ça. Mais on ne sait pas, c'est pas grave, parce qu'on ne sait pas. Tant qu'on ne sait pas. Mais quand on voit ce mécanisme-là, puis qu'on voit que finalement, on est en train de tout mettre en place pour avoir notre shoot, ben là, ça peut faire comme, OK, je vois, OK, j'amène ça ici. J'embrasse cette victime, j'embrasse cette dépendance. C'est OK, c'est parfaitement OK. Mais là, je vois qu'il y a ça. Puis on a tous des situations comme ça, tout le temps. On a nos espèces de petits bugs émotionnels qu'on a besoin de créer, qui fait comme... Ça peut être une crise d'angoisse, ça peut être un... Mais quelque part, ça va finir par faire... Et là, c'est comme, ah ouais, c'est ici maintenant que ça se passe. C'est pas là, c'est pas là. La situation, ça peut même être l'odeur, ça peut même être un chant d'oiseau, une feuille qui bouge, qui ramène une mémoire du passé, qui n'est pas dans le passé, qui est maintenant. Et qui tout à coup fait ressurgir ce gros truc. Mais tout ça, c'est de le voir. Puis quand je vois que ça arrive, c'est comme, ah ouais. Okay. Puis ça se peut que ça revienne encore et encore. Mais ça ne reviendra plus jamais avec la même force. Ça ne reviendra plus jamais pareil. Puis doucement, on peut constater, oh mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé un truc comme ça. Mais c'est bien que tu le dises comme ça, parce qu'en fait, c'est ça c'est le petit bout que j'ai omis de dire, c'est qu'on s'attache à ces états-là. Oui. Même si on les aime pas, ces états-là sont très, très sécurisants. On a amené beaucoup de sécurité à sentir ça, puis tout à coup, quand on le sent plus, c'est paniquant. Alors, et c'est là que le shoot émotionnel arrive. Mais là, c'est comme ça fait, hey, j'aurais plus de shoot. Là, c'est comme ça réalise que du shoot, il se fera pas, là. Et, ça aussi, c'est comme, on est beau. Mais regardez de tout ça qu'on est construit, c'est comme, ça demande tellement de bienveillance quand on voit tout ça. Parce qu'on est tous issus de ça, on est tous porteurs de ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette bienveillance de dire, ah, ma chérie, ah, mon chéri, oh, ça va aller, c'est OK. Tu es porté, aimé, en sécurité, tout va bien. Mais on a tellement entretenu ça. Mais tout ça, c'est pas ce que nous sommes, c'est pas notre nature profonde. Et cette recherche qui est là, qui nous fait souvent même répéter ces schémas-là à répétition, c'est juste la démonstration de tout notre être qui cherche ça. Alors, ça demande juste comme